On me demande souvent, Thomas, quel est le meilleur produit à vendre quand c'est mon premier produit? Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer. Je fais cette vidéo tout simplement parce que j'ai eu beaucoup de questions sur Instagram et dans les commentaires. Et en fait, à chaque fois, je me dis, mais je comprends que c'était difficile il y a 5 ans, il y a 10 ans, mais il faut mettre à jour son logiciel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir de l'AI et honnêtement, je pourrais écrire sur n'importe quel sujet, je pourrais créer un lead magnet ou un produit sur n'importe quel sujet sans même connaître ce sujet. Tout simplement parce que je suis backé par de l'AI. Alors moi, je ne le ferai pas personnellement parce que j'ai besoin de savoir de quoi je parle quand je parle de quelque chose, évidemment, mais aujourd'hui, c'est pour vous montrer à quel point c'est facile. Et donc, je vais vous montrer deux outils où vous allez voir qu'en quelques clics, vous allez pouvoir le faire. Le but, c'est pas de vous faire un tuto sur des outils, c'est de vous montrer ces outils rapidement, mais après vous expliquer le pourquoi du comment, qui pour moi a plus de valeur. Donc c'est parti. Je vais vous montrer. Donc le premier outil, ça s'appelle Claude. Claude AI, je pense que vous connaissez, pardon. Et vous allez voir qu'il y a un outil en plus qui s'appelle, là dans les paramètres, qui s'appelle Extended Thinking. Donc sur ChatGPT, je crois que c'est recherche approfondie, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est la même chose, d'accord? Et donc vous allez pouvoir faire des recherches sur n'importe quel sujet. Moi j'utilise beaucoup Claude, pourquoi? Parce que j'aime beaucoup la façon dont il rédige les textes. C'est bien meilleur pour moi que ChatGPT, qui aujourd'hui fait quand même un très bon travail. Mais si on compare les deux, je trouve que le copywriting de Claude est bien meilleur que celui de ChatGPT. Ok? Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, le deuxième outil, c'est Gamma AI. Ok? Donc Gamma AI, c'est quoi? C'est un outil avec de l'AI qui vous permet de créer des présentations et qui vous permet aussi de créer des documents. Allez, hop, ici, je vais vous montrer un peu à quoi ça sert. Donc, vous pouvez vendre votre premier PDF assez rapidement. Donc, vous voyez, guide de formation, livret électronique, etc., etc. C'est quelque chose qui est assez puissant. Personnellement, je ne l'utilise pas tout simplement parce que moi, j'utilise beaucoup Canva avec mes équipes. On a l'habitude de faire ça. Donc, Canva marche aussi très bien. Mais si jamais vous n'avez ni utilisé Canva, ni vous ne connaissez pas AI, Gamma.ai, pardon, bah, c'est très puissant et c'est assez rapide pour vous pour faire des choses plutôt sexy, plutôt rapide. Donc avec ces deux outils, vous avez vu qu'il n'y a aucune excuse pour réaliser votre produit. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les produits ne se vaut pas. D'accord? Donc comme je vous l'ai compris, je vous conseille de commencer par un PDF. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement rapide à faire. Et en quelques clics, en fait, vous pouvez avoir déjà votre produit qui est créé. Avec une cliente, on l'a fait sur un autre sujet qu'elle maîtrise pour le coup, et moi je l'accompagnais sur la partie justement copywriting, AI, etc. On a réussi à sortir un produit fini en PDF super nickel avec Gamma en 25 minutes entre l'idée et entre le produit est fini. Ok? Je dis pas que vous allez prendre 25 minutes, c'est que évidemment moi j'ai l'expérience, etc. Mais vous pouvez être sûr qu'en moins d'une heure vous avez quelque chose d'assez solide. D'accord? Donc pensez à ça. C'est très important de comprendre qu'aujourd'hui on est dans une ère où n'importe qui peut enseigner n'importe quoi en se basant sur l'AI. Ok? Moi, encore une fois, je vous conseille à chaque fois de parler de choses qui vous passionnent, de choses que vous connaissez et surtout de choses que vous maîtrisez. Pourquoi? Parce que ça se verra bien plus. Oui, l'AI peut vous donner des conseils génériques, mais par exemple, si l'AI vous explique comment perdre du poids, mais que vous avez perdu, je dis une bêtise, mais 50 kilos, vous aurez votre histoire personnelle qui sera beaucoup plus touchante, beaucoup plus authentique et qui forcément vous fera gagner plus d'argent parce que les gens se retrouveront dans vos phrases. Ça ne sera pas des phrases un peu, on va dire, plates que peut vous sortir ChatGPT. Là, ça sera des phrases de personnes qui sont passées à l'action, qui sont passées dans ce côté de je perds du poids moi-même et donc qui peut mieux que personne expliquer ce par quoi il est passé et comment il est passé outre. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. C'est parler de choses que vous maîtrisez. La deuxième chose, et je vous bassine avec ça dans toutes mes vidéos, c'est de tout simplement répondre à un problème hyper spécifique. Ne répondez pas à un problème du style j'aide les personnes à perdre du poids. C'est trop vaste, c'est trop vaste. Avec un client, on a mis en place une solution qui est j'aide les mères de famille à perdre leur ventre de grossesse. C'est ultra précis et on n'aide pas à perdre des bras, on n'aide pas à perdre de quoi que ce soit, on aide les mères de famille qui viennent d'accoucher à perdre du ventre de grossesse. Quand vous faites quelque chose d'hyper spécifique, vous allez passer un cap au-dessus dans la lisibilité, de votre offre et aussi dans la puissance de votre offre. Parce que les gens vont se dire, mais c'est exactement ce dont j'ai besoin. J'ai pas besoin de perdre du poids. Tous les coachs veulent que je perde du poids. Non, je veux perdre du ventre de grossesse. C'est pas du tout la même chose. Et donc forcément, vous allez avoir un plus petit marché, mais un marché beaucoup plus engagé avec vous. Et donc forcément, qui va acheter plus rapidement. Ensuite, c'est la stratégie des 5-1. Stratégie des 5-1, j'en parle beaucoup. C'est extrêmement important pour que vous puissiez atteindre vos premiers millions d'euros. Et je sais qu'en France, quand on dit millions d'euros, on a un problème avec ça parce que ça paraît inatteignable. C'est largement atteignable si vous bossez et vous bossez bien. D'accord?
Stratégie des 5-1, c'est simple, c'est un avatar, une niche, un produit, un réseau social et une façon de le vendre. C'est aussi simple que ça, d'accord? Donc ne commencez pas à faire des VSL, des webinaires, etc. Ne commencez pas à faire plusieurs produits, ne commencez pas à avoir plusieurs niches, ne commencez pas à avoir plusieurs avatars clients, vous adressez à une personne et ne commencez pas à faire oui, je vais aller faire Instagram, mais peut-être YouTube, mais peut-être TikTok. Non, vous faites un seul et unique et vous vous concentrez là-dessus. Si vous respectez ces 5-1, vous allez vraiment avoir des gros résultats sur le long terme. Pourquoi? Parce que la persévérance et la discipline va vous rendre meilleur. En fait, c'est un problème que moi j'ai mis en place personnellement dans mon business, c'est que dès le début, je commençais à vendre un produit, puis un autre, puis un autre, puis un autre. D'après vous, entre une personne qui a fait comme ce que j'ai fait et qui ne vous recommande pas de faire ça évidemment, moi aujourd'hui je continue de le faire parce que j'ai atteint un niveau où je peux me permettre de le faire, mais vous si vous débutez ne le faites pas, d'accord? Après, dès que vous avez atteint le palier d'1 million d'euros, vous pouvez vous étendre avec plus de produits. Mais d'après vous, entre quelqu'un qui saute de produit en produit ou quelqu'un qui a un seul produit et qui apprend tous les dessous de ce produit pour le vendre parfaitement, lequel va être meilleur en vente sur son produit? La personne A ou la personne B? Je pense que la réponse, elle est évidente, c'est la personne B. Et donc, vous devez être votre expert de votre produit et vous devez le vendre mieux que personne. Si vous comprenez ça, je peux vous assurer que vous allez avoir de vrais résultats sur le long terme. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes se disent « Ah non, mon produit n'est pas assez bon, je vais essayer de changer parce qu'il y a ça ou ça ou ça, ça. » Non, oui, vous pouvez améliorer votre produit, mais ne changez pas, ne sautez pas sur un nouveau produit. Gardez votre même produit, développez-le, apportez des modifications et vous verrez, moi ça m'est arrivé plein de fois ces dernières années où j'ai un produit que je défends coûte que coûte et entre la version 1 et la version peut-être 20, parce que je fais plein d'itérations, bah en fait je me dis mais waouh, c'est pas du tout le même produit, il est bien meilleur que ça en fait. Et c'est ça qui est drôle, c'est que quand vous avez commencé à faire votre produit, vous allez vous dire c'est exactement la meilleure chose que je peux produire. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que vous allez retravailler dessus, après être sorti, faire un tour, ne plus avoir la tête dans le guidon. Vous allez vous remettre dessus et vous allez dire bah, c'était nul en fait, je peux faire largement mieux. Et en faisant mieux, vous allez apporter encore plus, vous allez pouvoir vous permettre tout simplement d'avoir des meilleurs résultats sur le long terme. L'itération, c'est ce qui marche le mieux. Regardez iPhone, tous les ans ils sortent un iPhone, mais c'est juste une amélioration. Ils ne ressortent pas un nouveau téléphone qui est totalement différent, qui fait des choses totalement différentes, qui au lieu d'être comme ça, il est comme ça ou je sais pas. Non, c'est le même produit qui itère, et ils font ça depuis des années, ça fait depuis presque 20 ans, d'accord? Donc pensez bien à ça, les meilleurs produits sont ceux que vous allez améliorer et que vous allez apprendre à vendre dans toutes circonstances. Et évidemment, quand vous savez à qui ce produit s'adresse, c'est beaucoup plus facile pour parler à cette personne, donc votre avatar client, et le vendre parfaitement bien. Parce qu'à chaque fois que vous allez faire un nouveau produit, et je peux vous assurer parce que j'ai fait cette erreur à mes tout débuts, chaque fois que vous faites un nouveau produit, en fait, vous allez devoir réapprendre à savoir à qui ça s'adresse, pour quels problèmes et quels objectifs. Et quelles objections également. Donc ça va être beaucoup plus compliqué pour vous et vous allez vous ajouter des difficultés. Et évidemment, vous connaissez la courbe du focus. C'est plus facile d'avoir des meilleurs résultats en donnant 100% de votre focus à un sujet que de disperser votre focus en mettant 30% là, 30% là, 20% ici, 10% ici. C'est logique. Donc si vous voulez des résultats, soyez focus, c'est le plus important.